Pendant une échographie cardiaque, le cardiologue m'a demandé de lui montrer mon pénis. Et ce n'est pas la seule situation étrange que j'ai vécue dans le système de soins. Aujourd'hui, je vous raconte 3 moments différents qui touchent au domaine de la santé. Parce que quand on parle des personnes trans et de santé, on pense souvent traitement, opération, mais il y a aussi tous ces petits moments inattendus qui racontent beaucoup de choses. Avant de continuer, je tiens à rappeler que je ne parle que de mon vécu et que toutes les personnes trans sont différentes. On en parle? Pendant une échographie cardiaque, un cardiologue m'a demandé de lui montrer mon pénis. Et sur le moment, je l'ai fait. J'étais allongé sur la table, il faisait l'échographie, mon cœur était affiché sur un grand écran juste devant nous, une consultation assez classique. Et puis, presque comme une question anodine, il me dit: «Vous pouvez me montrer votre phalloplastie?» Une question qui évidemment n'avait aucun lien avec la consultation de cardiologie. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que sur le moment, je l'ai fait sans réfléchir. Un mélange de surprise, de réflexe, et peut-être aussi parce que quand on est face à un médecin, on a du mal à dire non. C'est juste en sortant du rendez-vous que la scène, elle m'est revenue d'un coup. Je me suis stoppé, un peu sous le choc, et je me suis demandé pourquoi j'avais rien dit. Et surtout, pourquoi je l'avais fait presque mécaniquement en fait. Je me suis vraiment senti très mal avec ça. Cette situation, après coup, elle m'a fait beaucoup réfléchir. Clairement, c'était de la curiosité. Mais dans un cabinet médical, la relation entre le médecin et le patient, elle est jamais totalement équilibrée. Et puis parfois, même une simple question peut mettre quelqu'un dans une position où il n'ose pas dire non. Il y a aussi d'autres moments où on croit vivre un cauchemar et en fait on tombe sur une personne incroyable. Toutes les secrétaires médicales me disaient: «Non, le médecin, il fait pas ces choses-là». Et finalement, cette gynéco, c'est devenu une véritable alliée. J'ai malheureusement eu des petits soucis gynécologiques il y a une dizaine d'années. À l'époque, j'ai déjà eu du mal à faire le pas de prendre un rendez-vous en tant qu'homme chez la gynéco. J'ai appelé tous les cabinets autour de moi. Et presque à chaque fois, la conversation, elle se stoppait très vite. Beaucoup de secrétaires me répondaient directement: «Non, le médecin ne fait pas ces choses-là». À un moment, j'ai même répondu un peu agacé à l'une d'entre elles que pour le moment, j'avais exactement la même chose entre les jambes que les personnes qu'elle voyait toute la journée. Mais ça n'avait rien changé. Et finalement, c'est ma grand-mère qui m'a aidé. Elle a parlé à sa gynécologue où j'avais déjà eu la secrétaire avant qui avait fait barrage, qui lui a dit de prendre un rendez-vous à son nom et de m'emmener avec elle. Et ce qui est assez incroyable, c'est que cette gynécologue s'est révélée être une véritable alliée, bien plus que je le pensais. Comme quoi, parfois, les obstacles, elles viennent du système, elles viennent de la porte d'entrée, mais derrière, il peut y avoir des professionnels très bienveillants. Mais les situations surprenantes dans le système de soins, elles viennent pas toujours que des médecins. Parfois, c'est simplement le système administratif. Pendant plus d'un mois, je n'existais plus pour la sécurité sociale, ni avec mon ancienne identité, ni avec ma nouvelle. Quand j'ai changé mon état civil, il s'est passé quelque chose d'un peu absurde. Du jour au lendemain, mon compte Amélie, mon dossier ne fonctionnait plus. Impossible d'utiliser ma carte vitale, de faire valoir mes droits ou de faire quelques démarches. Administrativement, j'avais disparu. Évidemment, personne ne m'avait prévenu. C'est environ une semaine après ma découverte que j'ai reçu un courrier de la sécurité sociale pour refaire faire une nouvelle carte vitale. Donc pendant ce temps-là, j'étais entre deux. Ce genre de situation, ça peut paraître anecdotique pour certains, mais pour les personnes concernées, ça peut être très déstabilisant. Parce que tout à coup, les choses deviennent hyper compliquées. Consulter, faire des démarches ou tout simplement exister administrativement. Et ça montre aussi que le système n'est pas encore totalement adapté à nos parcours. Au fond, ces 3 moments racontent surtout une chose: le système de soins peut être parfois maladroit, parfois compliqué, mais il peut aussi être profondément humain. Et c'est pour continuer à faire avancer ces choses-là que je fais de la sensibilisation pour les professionnels. Et vous, professionnels, patients, est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de situation? N'hésitez pas à apporter votre témoignage dans les commentaires.